Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste encore un peu debout pour prendre ta Bible. Prends ta Bible. Avant de commencer le séminaire cette semaine, ce jeudi, on va encore parler dans ce passage de Luc 17. Luc 17. Luc 17. Nous commençons la lecture à partir du premier verset de Luc 17. Tu es là? Ok, nous lisons. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que cette fois, il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table? Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu? Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Prions le Seigneur. Dieu 3 fois saint, nous bénissons ton nom ce matin encore, pour ta parole que tu nous délivres. Merci parce que tu nous donnes à tous des oreilles des disciples. Tu nous donnes à tous de comprendre ce que tu nous enseignes, ce que tu nous instruis. Ô Dieu, permets que ta volonté parfaite s'accomplisse dans nos vies ce matin. Seigneur, le but pour lequel tu fais sortir cette parole ce matin, Seigneur, accomplis-le dans nos vies. S'il te plaît, fais-le au nom puissant de Jésus. Nous sommes à ta disposition, Seigneur. Nous sommes à ta disposition, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans notre nation comme au ciel. Que ta volonté soit faite en Afrique comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre entière comme au ciel. Merci, Seigneur, de le faire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, asseyez-vous. Merci d'être là et d'avoir pris part à tout ce que nous avons mené comme combat et que nous menons comme combat en ces lieux. Soyez tous, une fois de plus, les bienvenus à ce conquête du surnaturel
de ce dimanche 1er mai 2022. Le nom du Seigneur est béni éternellement pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il est, surtout pour tout ce qu'il est. Son nom doit être béni éternellement. Voilà, le Seigneur est en train de nous révéler que depuis qu'on a commencé la lecture de ces 10 versets, que le serviteur inutile est un esclave. Quand on parle serviteur inutile, ça veut dire esclave. Et vous voyez dans quel sens le Seigneur évoque cette vérité, cette réalité au travers des scandales et surtout du pardon. Nous sommes obligés de pardonner à ceux-là qui nous offensent. Nos frères en Christ qui nous offensent, nous sommes obligés de leur pardonner. Nous n'avons rien à revendiquer parce que nous devons comprendre que nous sommes des esclaves. Donc nous sommes des esclaves au pardon et nous sommes également des esclaves à l'outrage, donc aux offenses. Quelle que soit l'offense, tu dois pardonner. Quelle que soit la personne, tu dois pardonner. Tu dois avoir le cœur de pardon. Parce qu'en fait, le manque de pardon ou la vengeance, ça ne va pas t'aider. Ça ne te sauve pas. Ça te fait perdre. Quand on n'a pas l'esprit de pardon, on est perdu. Et on ne peut pas prétendre compris. Donc, vous allez donc voir que tous ces gens qui ont des rancunes avec leurs frères, avec leurs sœurs, et qui participent aux intercessions ici à l'église, ou même qui prient chez eux à la maison, ces gens-là ne prient pas, leur prière ne monte pas depuis le moment où ils ont gardé rancune à ces gens qui les ont offensés. Leur prière ne monte pas. Leur adoration, non, ça, tout ce qu'ils peuvent faire comme exercice chrétien, ça ne sert à rien. Vous comprenez? La Bible nous dit clairement que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il écoute, c'est celui-là qu'il exauce. Et Jésus a été clair quand il enseignait la prière, quand il nous enseignait comment prier. Il a dit que quand vous priez, dites au Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est comme ça que Jésus a enseigné la prière. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et Jésus précise que si vous ne pardonnez pas à ceux-là qui vous ont offensés, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Et quand vous n'êtes pas pardonné par votre Père, ça veut dire quoi? Vous êtes pécheur. Et avec le péché dans votre vie, qu'est-ce qui peut... Vous ne pouvez pas être exaucé. Vous ne pouvez pas être exaucé. Allons dans Matthieu. Je vais un peu rappeler ça. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Je vais juste aller lire une partie de cette prière. Matthieu chapitre 6, partie du verset 12. Jésus enseigne et il dit, en enseignant la prière, il dit, nous faisons cette prière à chaque réunion ici, là. Ô Seigneur, ta grâce sur tes enfants. Verset 12 dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce n'est pas pour rien que Jésus a enseigné cette prière de cette manière. Jésus nous fait comprendre que
nous serons toujours offensés. Jésus nous fait comprendre que nous serons toujours scandalisés. Et Jésus nous enseigne que nous devons toujours pardonner. Nous serons toujours scandalisés, mais nous devons comprendre que nous devons toujours pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et verset 14, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est clair. Il n'y a même pas d'interprétation à donner à ces paroles de Jésus. Il n'y a pas d'interprétation. Ça se comprend comme il a dit là, très clairement. Si tu veux recevoir le pardon de Dieu, pardonne aux autres. Comme tu as pardonné aux autres, c'est comme ça que Dieu va aussi te pardonner. Si tu dis donc que j'ai pardonné, mais je n'oublie pas, comprends que Dieu n'oubliera aussi jamais tes péchés. Il n'oubliera jamais tes péchés. Et tu vois, déjà, le manque de pardon est un péché. Donc, quand tu pratiques ça, et tu lèves encore les mains, c'est-à-dire tu ne pardonnes pas, tu lèves les mains vers Dieu, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de blasphémer. Ce sont des mains souillées que tu lèves là, des mains impures, et tu ouvres la bouche. Hein? C'est quelles lèvres que tu utilises là? Ce sont des lèvres impures. Parce que ton cœur est impur, ton cœur est souillé, ton cœur est rancunier, et tu prétends prier Dieu. Tu prétends lui demander, peut-être tu prétends même demander le pardon d'autres pécheurs. Pourtant, celui qui a péché contre toi, tu ne lui pardonnes pas. Et tu prétends prier pour le pardon des pécheurs dans le monde. Mon Dieu. Oh Seigneur, ta grâce. Il y a des histoires que vous êtes en train de fabriquer dans votre vie. J'ai vraiment pitié de vous. Il faut que vous puissiez changer. Hein? Vous devez changer. Et vous devez changer maintenant. Tu ne pardonnes pas à ton frère avec qui tu es là tous les jours. Tu ne pardonnes pas à ta soeur avec qui tu es là tous les jours, tout le temps. Vous êtes ensemble. Tu vas prétendre prier Dieu pour le pardon d'un Chinois ou le pardon d'un Américain, le pardon d'un Français, le pardon d'un Indien. Hein, que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu. Peut-être que tu intercèdes pour le monde, pour le salut des païens dans le monde. Alors que ton frère à côté de toi là, t'a offensé, tu n'arrives pas à lui pardonner. Tu comprends que tu es en train de t'amuser. C'est même une grosse blague que tu fais là, disant que tu pries. Rendez-vous donc compte que plusieurs ici, depuis le temps qu'ils ont gardé rancune à leurs proches, à leurs frères, à leurs sœurs, ils se sont déconnectés de Dieu depuis ce temps-là. Ils se sont déconnectés de Dieu depuis ce temps-là. Et pendant tout ce temps, ils viennent à l'église. Ils suivent les cultes. Ils disent qu'ils prient. Quand on prie, ils disent qu'ils prient. Quand on lance le feu contre les méchants, eux aussi disent qu'ils lancent le feu contre les méchants, sans savoir que ce feu-là est lancé contre eux-mêmes. Parce qu'ils sont méchants. Puis s'ils n'arrivent pas à pardonner à leurs frères, vous voyez, j'ai compris, franchement, que c'est nous, ici, au Tabernacle de la Liberté, qui empêchons, qui bloquons le déclenchement total de ce réveil que Dieu a décidé de lancer en ces derniers temps. C'est cette église qui fait ça. C'est vous qui faites ça. Parce que plusieurs sont déconnectés d'avec Dieu depuis longtemps à cause des comportements païens qu'ils ont adoptés. Des cœurs méchants, des cœurs sales, des cœurs souillés qu'ils ont adoptés depuis longtemps. Pourtant, ils sont là, physiquement, ils sont là, avec leur corps, ils sont là, mais leur esprit n'est pas là. Parce que leur esprit est quitté de leur corps depuis longtemps à cause de cette histoire de manque de pardon, de rancune.
Oh Seigneur, ta grâce. Et qu'est-ce qui est à l'origine de ça? La poursuite des intérêts personnels. L'égoïsme, le moi. C'est ça qui est à l'origine. C'est ça qui est à l'origine. J'ai dit, si tu as le cœur transformé par la parole de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, tu as le cœur transformé, l'offense n'aura aucun pouvoir sur toi. J'ai dit l'offense, le scandale ou les mauvaises choses que tes frères ou tes sœurs t'ont fait, ça n'aura aucun pouvoir sur toi. Quand tu es réellement affranchi par l'Esprit de Dieu et par la parole de Dieu, le pouvoir de l'offense ne va pas agir dans ta vie. Tous ceux-là qui ont été affectés par le pouvoir de l'offense, comme je l'ai déjà dit, ils ont coupé leur relation avec Dieu depuis longtemps. Et vous voyez donc qu'ils sont au milieu de nous ici, là, comme des bois mouillés. C'est pourquoi la flamme ne peut pas avoir lieu comme il se doit. Pourquoi? Parce que l'assemblée ou le foyer est rempli de bois mouillés. Et ils sont nombreux ici, là. Depuis, le pouvoir de l'offense et le moi sont là, dans les cages. Aujourd'hui, ils vont sortir pour détecter, interpeller tous ceux-là qui ont rompu leur communion avec Dieu depuis fort longtemps à cause du manque de pardon. Et le manque de pardon est là pourquoi? À cause de l'intérêt personnel, à cause du moi. Que le manque de pardon. Le manque de pardon, il veut protéger quoi? Il protège le moi. Pourquoi? Il m'a fait ça. Pourquoi? Il m'a fait ça. Pourquoi? Il m'a fait ça. Qui est offensé? Je suis offensé. C'est le moi qui est offensé. On a fait ça à qui? À moi. Donc je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas oublier. Et quand ils disent ça, ils ne savent pas qu'ils se déconnectent de Dieu. Et ils continuent à venir à l'église. Ils continuent à prier. Ils continuent à prendre part au programme, comme tout le monde. Mais ils sont en train de freiner le travail de Dieu. Parce qu'ils sont en train de mouiller la flamme. Ils sont en train de mouiller, de contaminer négativement le mouvement. Le feu de Dieu qui doit être allumé, il est constamment éteint à cause de ce genre de personnes. S'il vous plaît, changez aujourd'hui. S'il vous plaît, changez aujourd'hui. S'il vous plaît, changez aujourd'hui. Changez aujourd'hui. Pardonnez à vos frères, pardonnez à vos sœurs. Pardonnez à tous ceux qui vous offensent. L'offenseur, d'après ce que Jésus a dit dans ce passage, les offenseurs, on peut les appeler, volontaires, parce que il y a des offenseurs qui peuvent offenser sans... Ils peuvent offenser sans... je peux dire dans l'inconscience, voilà. Mais il y a d'autres qui le font volontairement, qui sont réellement comme en mission. Ils sont en mission. Parce que, qu'est-ce que Jésus dit? Ce sont ces paroles de Jésus qui me poussent à cette analyse. Versets 1 et 2, il dit, Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Vous voyez? Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Donc, la personne qui scandalise, même s'il a fait ça dans l'inconscience, il est sous la malédiction.
même s'il a fait ça dans l'inconscience, il est sous la malédiction. Parce que Jésus dit que malheur par qui le scandale arrive. Donc celui qui offense, même s'il a fait ça dans l'inconscience, il est sous la malédiction. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés à confesser les péchés par omission, les péchés dont on ne se souvient pas ou dont on ne se rappelle pas. Et ne prétends pas ne pas te rappeler d'un péché alors que tu t'en rappelles. Hein? Ok. Et il continue, il dit au verset 2, « Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer, donc celui-là qui scandalise, que s'il scandalisait un de ses petits. » Donc, un offenseur mérite la mort. Donc, un offenseur, c'est un condamné à mort. Il est sous la malédiction, donc c'est un condamné à mort. Donc, vous pouvez comprendre que il y a des offenseurs qui sont directement des agents de Satan. Directement. Ils ont été conçus pour ce genre de travail. C'est-à-dire scandaliser, offenser volontairement le chrétien pour qu'il tombe. Vous comprenez? C'est pourquoi Jésus dit donc que prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Donc, pour celui qui a donc scandalisé ou bien qui a offensé involontairement, peut-être ne le sait pas. Donc, toi, tu as donc été offensé, tu as été choqué par ce que celui-là a fait. Fais-le lui savoir. Fais-le lui savoir. Dis-lui, mon frère, ma soeur, à cet endroit, tu m'as offensé. Si tu es offensé par quelqu'un, ne garde pas ça dans ton cœur pour dire, je ne veux pas les problèmes. Si l'offense ne t'a rien dit, ne garde pas ça donc dans ton cœur. Bon, donc, ne parle pas et puis ne te rappelle pas de ça et ne raconte pas cela aux gens. Hein? Mais ce qui est conseillé par Jésus, c'est que dès que tu es offensé par quelqu'un, prends tes deux pieds, va lui dire que tu m'as fait du tort. Ça ne m'a pas plu. Bon, Jésus dit que s'il se repent, pardonne-lui. Bon, s'il se justifie, il y a un autre passage où Jésus dit que, ok, là, tu prends une autre personne pour aller parler à ce frère ou à cette sœur que vraiment, tel m'a fait telle chose, je lui ai parlé, il n'a pas voulu comprendre. Allons pour le ramener ou la ramener à la raison. Et Jésus dit que s'il ne vous écoute pas, vous soumettez l'affaire à l'assemblée, à l'église entière. Et s'il n'écoute pas l'église entière, là on comprend que c'est un agent du diable. Et il a été envoyé. Il est en mission. Jésus dit clairement que celui-là doit être chassé de l'église. On doit le considérer comme un païen. On le chasse de l'église. Là, on comprend que c'est un offenseur volontaire. Il fait ça volontairement. On le reprend, tu l'as repris, il n'a pas compris. Tu es allé avec un autre frère, vous lui avez parlé, il n'a pas compris. On a soumis à l'église lui a parlé, il n'a pas compris. On le chasse de l'église. Voilà comment Jésus nous fait comprendre. Et voilà, donc, quand quelqu'un n'est pas prêt à écouter le conseil de l'église, vous devez comprendre que vous n'avez rien à faire avec cela. Il y a, par exemple, la plupart de ces gens qui ont montré assez de zèle pour chercher leurs enfants jusqu'à venir ici à l'église pour troubler l'église. Vous devez comprendre que ce sont des anges déchus.
ou des sorciers. Ils font ça volontairement. Ça, c'est des gens pour qui on n'a pas besoin de prier. On n'a pas besoin de prier pour ce genre de personnes-là. Ils ont fait un choix. Ils ont fait un choix. Ils sont en mission. Donc, la personne qu'ils prétendent venir chercher ici à l'église, que c'est un membre de leur famille, c'est un enfant de Dieu réel, qu'ils veulent détourner, qu'ils veulent ramener en arrière et envoyer en enfer. Et ils ne s'arrêtent pas et ils viennent même jusqu'ici où ils me portent plainte, parce que parfois c'est à moi qu'on porte plainte que j'ai détourné leur enfant. Si vous avez des parents, je vais vous le dire franchement aujourd'hui, si vous avez des parents qui sont venus ici à l'église pour prétendre vous chercher en créant des problèmes, ou qui ont porté plainte au pasteur, vous devez comprendre que ces gens-là n'ont rien à voir avec Dieu et ne peuvent jamais se convertir. Parce qu'à certains d'entre eux, je leur ai parlé comme ça, là, face à face, pour les amener à la repentance. Ils ont refusé jusqu'à me porter plainte et me traîner dans les tribunaux. Ce sont des anges déchus. Ce sont des anges déchus. Vous n'avez rien à faire avec eux. Vous ne pouvez pas dire que vous... Ne perdez pas votre temps pour dire que vous priez pour eux. Ils ne peuvent pas se convertir. Ils ne peuvent pas. Ouais. Ils ont créé des scandales. Créé des scandales. Et vous voyez que ce n'est pas vous seulement même qui visez à faire sortir de la foi, mais ils ont visé tous ceux qui fréquentent ce milieu. Et visé même toute l'opinion publique. Pour qu'on dise, tout le monde pense donc que ça là c'est un mauvais milieu. Qui détruit les gens. Qui divise les familles. Donc pour éloigner les gens de ce milieu, donc éloigner les gens de Dieu. Donc ce sont des offenseurs conscients. Ils sont des offenseurs conscients. Ce n'est pas les gens pour qui il faut prier. Vous comprenez? Ceux-là, ils méritent juste qu'on attache une grosse pierre sur leur cou, on les jette dans l'eau, dans la mer, qui se noie. Ce n'est pas étonnant de voir que la plupart d'entre eux, dès qu'ils finissent de faire leur show ici comme ça, là, ils sont frappés directement. Là-bas dehors. Plusieurs sont morts. Après s'être passés ici pour déranger l'église. Parce que Dieu met fin comme ça à leur mission pour qu'ils ne continuent pas à déranger. Vous comprenez ça? Donc, quand quelqu'un décide de vous offenser volontairement et connaît votre position en Christ, vous lui avez déjà expliqué, vous lui avez déjà présenté votre Christ, votre Jésus, mais la personne continue volontairement à vous offenser. Comprenez que ce n'est pas un humain normal. Ce n'est pas un humain normal. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a besoin donc du pardon. C'est quelqu'un qui a besoin qu'on lui mette une meule de moulin au cou et qu'on jette dans la mer. Et qui se noie. Vous comprenez? C'est un ange déchu. Ou un réincarné. C'est bizarre, hein? Que Dieu nous fasse sortir souvent, soit des ventres même des réincarnés, des démons. Mais il montre juste qu'il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Il peut tout. Donc ça, c'est pour ne pas donner raison à ceux-là qui sont nés au travers des sorciers ou des démons ou des réincarnés, pour qu'ils puissent dire que moi, je n'ai pas cru parce que ma mère était une réincarnée, ma mère était une sorcière. C'est pourquoi je n'ai pas cru. Non, ils m'ont envoûté depuis... Non, il y a quelqu'un d'autre qui va se présenter pour dire que moi-même, je suis né d'une mère sorcière ou d'une réincarnée ou d'un fantôme. Mais j'ai donné ma vie à Jésus. Je me suis converti. Dieu est tout puissant. Il peut tout. Vous comprenez? Dans toutes les familles, il y a des sorciers.
Et dans toutes les familles, il y a des alliances. Les pères fondateurs sont là pour empêcher les étoiles de Dieu qui vont naître dans ces familles de briller. C'est programmé dans toutes les familles. Donc, quand vous convertissez, comprenez déjà que dans votre famille là, tout près de vous, ces esprits vont se lever pour vous combattre. Et que même ces esprits vont utiliser les gens dans votre entourage. Ne soyez pas surpris qu'ils utilisent les gens même au sein de votre communauté pour vous égarer, pour vous offenser. C'est pourquoi, quand ils passeraient même donc au travers de votre sœur ou de votre frère en Christ, minimisez cela. Minimisez cela. Parce que ce n'est pas votre frère ou votre sœur en Christ qui est l'ange déchu. Comme peut-être sa relation avec Dieu n'était pas au bon niveau, ces esprits familiers passent par lui ou par elle pour essayer de vous atteindre. C'est pourquoi vous devez pardonner et prier pour le salut de votre frère ou de votre sœur. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis